Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Excellences, l'équipe de sécurité immeuble du gouvernement est rangée pour vous accueillir et vous rendre des honneurs à l'occasion de votre séance de service de séjour. Commissaire Ngoï Christian. Nous avons discuté du partenariat en cours entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale, du portefeuille existant des projets, des priorités du futur gouvernement et de la manière dont la Banque mondiale peut accompagner ces nouvelles priorités. Nous sommes revenus bien entendu sur les secteurs sociaux, puisque c'est une des priorités du chef de l'État. Vous savez qu'on appuie déjà la gratuité de l'enseignement dans le secteur primaire. On est revenu bien entendu sur la question de la stabilisation de l'Est, où on devrait pouvoir contribuer avec un nouveau projet de stabilisation qui va venir en aide aux communautés dans les endroits où les ex-combattants se démobilisent. Et puis bien entendu, on a abordé la question très importante de la gouvernance et des discussions qui ont commencé sur un possible programme avec le fonds et un possible accompagnement de la Banque mondiale à ce programme. Son Excellence le Premier ministre, quand il a appris que la SNEL était victime des actes de vandalisme sur son réseau électrique, particulièrement au Katanga, où pratiquement chaque jour, il y a des inciviques qui sont en train de voler les cornières, de voler les conducteurs en cuivre. Et cela risque même de mettre en péril la fourniture d'électricité et à la population et aux industries minières et avoir un impact très néfaste. Et le Premier ministre a jugé utile de nous faire venir pour que nous lui donnions des amples explications de façon à lui permettre de prendre justement des mesures pour accompagner la SNEL de façon à ce que nous puissions résoudre le problème, pour que nous puissions assurer la continuité du service. Et un honneur d'être reçu par son Excellence le Président de l'Assemblée nationale. C'était bien évidemment l'occasion de féliciter de vive voix pour son élection et surtout de lui remettre le message de félicitations du Président de l'Assemblée nationale du Maroc. On a bien évidemment échangé sur les relations entre la RDC et le Maroc. Et on a mis également l'accent sur l'excellence de ces relations qui sont historiques et plus que fraternelles. Nous avons également évoqué la nécessité d'aller de l'avant pour relancer les dossiers de coopération économique. Et ça, bien évidemment, ça peut se faire à travers la tenue de la commission mixte. Donc nous attendons
la formation du nouveau gouvernement, à qui je souhaite plein de succès pour relancer cette coopération. Le Maroc et la RDC entretiennent des relations historiques, solides et plus que fraternelles depuis l'indépendance. Comme nous le savons, la session parlementaire a été ouverte le 15 mars dernier et un débat républicain est en cours en rapport avec les réformes électorales et le quatrième cycle électoral, donc le quatrième cycle électoral qui va nous conduire aux élections de 2023. Ces débats républicains méritent que la CENI vienne donner des éléments à la représentation nationale. Et parmi ces éléments, c'est entre autres l'audition du rapport général des élections qui part, du processus qui part de 2012 jusqu'à 2019, mais aussi donner des recommandations en termes de perspectives pour les réformes qui se préparent. C'est de cela qu'il était question. Nous avons donc retenu la date du 9 avril prochain. La CENI devra présenter son rapport général à l'Assemblée nationale, conformément à l'article 28 de la loi organique de la CENI. C'était à 2 h du matin qu'on a entendu les gens crier au secours, au secours. Lorsqu'on est sorti, nous avons vu qu'il y avait débordement de l'eau de l'autre côté là-bas. Il y avait la maison qui s'est écoulée dans la pluie. Les secours ils sont venus mais en retard. Ils sont venus seulement à 4 h et notre père ils sont venus avec les gens qui ont venu seulement maintenant à 4 h. Ce sont des constructions anarchiques. Ça fait très longtemps que les textes de l'État nous interdisent de nous installer ici. C'est interdit, mais les gens s'efforcent de s'installer ici puisqu'il manque de moyens d'aller ailleurs. Monsieur le haut représentant du chef de l'État et très cher grand frère, chers collègues notables, députés nationaux, sénateurs, chers députés provinciaux, c'est un grand événement auquel vous nous avez donné d'assister depuis quelques jours. Vous nous avez conviés à y participer. C'est avec plaisir que nous avons accepté d'y participer. Et avec la sagesse du haut représentant du chef de l'État, vous avez convenu que nous puissions vous apporter notre accompagnement
je crois parler au nom de toutes les notabilités ici présentes, et même celles qui, pour une raison ou une autre, ont dû s'absenter ce soir, en vous disant que c'est de tout notre cœur que nous avons accepté cette lourde responsabilité, puisqu'elle n'est pas légère, d'accompagner cette réconciliation qui fait sortir la province du Sankourou du gouffre dans lequel il se morfondait à cause de la mésentente qui avait élu domicile entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. La sagesse des nations nous apprend qu'il vaut mieux tard que jamais. Les choses sont allées de mal en pis, mais l'essentiel, c'est que vous ayez décidé, main dans la main, ensemble, de pouvoir sortir cette province du fond du gouffre dans lequel il se trouvait, et nous allons vous soutenir dans cet effort parce que vous le méritez. Nous vous devons cela, et nous devons cela à notre peuple, qui constitue aussi bien vos électeurs que nos électeurs. Je voudrais dire aussi un mot à notre grand frère, le haut représentant du chef de l'État, son Excellence Yesu Kitenge, lui dire merci. Merci d'avoir donné de son temps, d'avoir payé de sa personne. Je voudrais lui demander de relayer auprès du président de la République tous nos sentiments de gratitude pour l'attention qu'il a voulu bien apporter à la solution de ce problème qui était en train d'étouffer le développement de notre province. Je voudrais enfin lui demander de convoyer un message de tous ceux qui seront chargés de cet accompagnement, de cet effort du redressement de la province du Sankourou, pour lui dire que nous avons besoin de son leadership, de son appui comme président de la République démocratique du Congo, naturellement, mais également comme fils du Grand Kasaï, comme nous. De nous, il ne pourra attendre qu'un appui, et un appui constant. Tout comme nous sommes fiers d'avoir quelqu'un de chez nous, notre Grand Kasaï, à la tête de l'État, nous n'aimerions pas sortir de la fin même de sa première mandature, parce que nous sommes sûrs qu'il en aura deux, avec une situation de paupérisation. Et donc, je vais appuyer ce que le gouverneur a dit ici, d'appeler à l'implication du président pour qu'il y ait plus d'investissement.